Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui se nomme donc Poids carbone de vos achats, découverte et démonstration de la solution décarbone achat de GCI. Donc c'est un webinaire qui est organisé par la CCI Grand Est avec le soutien de Climaction. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Climaction, c'est le programme de, de soutien financier mis en place par l'ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition écologique et énergétique et en partenariat avec le CNA Grand Est, le Conseil national des achats. Alors, je vais commencer par me présenter. Je fais partie donc d'une équipe au sein de la CCI Grand Est qui accompagnons les entreprises sur les thématiques de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'efficacité matière et de l'adaptation au changement climatique. Et moi-même, donc ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les entreprises dans le conseil, alors initialement dans le domaine bancaire et depuis quelques années maintenant au sein de la Chambre de commerce et d'industrie sur ces thématiques donc d'optimisation de la gestion des déchets, d'achat durable et depuis moins longtemps d'adaptation au changement climatique. Alors ce webinaire fait suite notamment à un webinaire qui a eu lieu au mois de novembre sur la décarbonation des achats qui était un petit peu plus généraliste, qui a eu beaucoup de succès et pour lequel il a été demandé ensuite de faire un focus justement sur cette solution qui va vous être présentée par GCI, qui avait été rapidement évoquée. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce webinaire, sachez qu'il est en libre accès sur le YouTube de la CCI Grand Est, ou si jamais voilà, vous avez besoin, vous pourrez revenir vers moi pour que je vous envoie le lien vers le replay à l'issue du webinaire au besoin. Donc le bilan carbone, en gros, dans votre entreprise, hein, il est constitué pour 50 à 80% des émissions issues de vos achats, et notamment de matières, hein, de produits, de services, de prestations. Et il est souvent fondamental en fait d'associer et d'engager vos fournisseurs dans une trajectoire de réduction de ces émissions, que vous soyez acheteur, acheteuse, hein, assistant de direction, chef d'entreprise. Vous allez la découvrir pendant 7 heures, donc la solution décarbone achat. La présentation va être faite par Philippe Mangeard, donc de cet outil. Vous aurez ensuite une démonstration qui sera faite par Juliette. Nous bénéficierons ensuite du retour d'expérience de Christophe Christen, qui est le responsable méthode achat chez Schmidt Group. Et évidemment, nous prendrons un temps d'échange pour vos questions-réponses. Nous sommes nombreux à ce webinaire, donc vos micros et caméras sont coupés. Cependant, vous pouvez intervenir tout au long des interventions par l'intermédiaire du chat que vous pouvez trouver en haut, à droite de cet écran, de votre écran. Et on prendra donc ces questions à l'issue de toutes les présentations. Si jamais nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. Donc n'hésitez pas à interagir et poser vos questions. Alors on va démarrer par un petit sondage pour rentrer dans le vif du sujet. Pour savoir aujourd'hui, par rapport aux achats et produits de services que vous faites, est-ce que l'empreinte carbone est déjà un critère en fait de sélection? Alors je vous passe le sondage. Voilà, il est lancé donc. Vos achats de produits et services aujourd'hui, l'empreinte carbone est-elle un critère de sélection? Oui, non. C'est pas encore appliqué, mais vous savez que vous allez y venir, ou alors vous vous interrogez sur la pertinence de ce type de critères. Je vous laisse quelques instants pour répondre, puis ça situera aussi un petit peu le sujet pour nos intervenants. Il y a encore des réponses, donc on va attendre que ça se stabilise. C'est 78% à avoir voté et ça a l'air... Non, il y en a encore qui votent. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, les pourcentages n'arrêtent pas d'évoluer puisque des gens nous rejoignent et se connectent maintenant. Pardon.
Donc voilà, allez, on va arrêter le sondage, ça a l'air d'être stabilisé. Je vais vous diffuser les résultats. Alors, attendez, je ne partage pas pour le moment. Voilà, là, vous devez le voir. Donc pour 16% d'entre vous, effectivement, c'est déjà un critère de sélection des fournisseurs. Pour 26%, pas encore, enfin en tout cas non. Et voilà, vous êtes une majorité puisque vous êtes 51% à ne pas encore l'appliquer, mais vous savez que ça va arriver sous peu dans votre entreprise. Et quelques-uns s'interrogent sur la pertinence du critère. Voilà, je ferme le sondage. Merci à tous et toutes de votre participation et je vais passer maintenant la main à Philippe Mangeard qui va se présenter et présenter GCI. Voilà Philippe, je vous ai passé la main. Alors votre micro est fermé Philippe. Et pour le moment, nous ne voyons pas encore votre écran. Désolé, j'avais oublié d'activer le son. Et ensuite, vous m'entendez là? Oui, impeccable. Mais pour le Est-ce que moment, c'est on ne voit pas partagé? encore votre écran. Ouais, Non, parce pas que pour le moment. euh, oh là là, ben je sais pas. Il me demande de partager, optimiser de préférence système. On aurait dû tester avant ça. Oh là là. Il fallait, la nouvelle version de GoTo, il faut relibérer le système. Attendez, j'en ai pour 2 secondes. Oh, Est-ce que vous souhaitez verrouiller. sinon que moi je la Hop. passe? Non, c'est parce que quitter et rouvrir. Ouais. Ah, on l'a perdu. Sinon, je vais passer. Hop, c'est moi qui vais faire défiler la présentation. Hop. Voilà. Alors, je reprends la main. Par contre, on a perdu Philippe. On va attendre qu'il se reconnecte. Et voilà. Je suis revenu. Voilà. Philippe, je vous repasse la main ou vous voulez que je passe Ben, votre je vais présentation? partager mon écran. Est-ce que vous Alors, me je vous voyez là? repasse la main. C'est- Oui, Ouais, on vous voit, ouais, on vous repasse-moi. entend et je vous D'accord. repasse la main. Bon, déjà qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc je vais essayer encore plus court que plus court. Désolé du problème technique. On avait testé pourtant et ça fonctionnait. Bon, on n'a pas testé le partage et la nouvelle version, elle demandait des Si, nouvelles si, autorisations. on a testé le partage d'écran, Philippe. C'est Bon, tout bon. c'est partagé là? Alors, voilà. Oui, c'est partagé. Par contre, on n'est pas sur le document que vous voulez Là, c'est présenter. bon? Là, c'est Oui, bon. Ok? c'est tout bon. Tout bon. Ouh, À merci. vous. Bon, à toutes et à tous, à toutes mes excuses pour ce retard à l'allumage. On va parler poids carbone des achats. C'est intéressant le premier sondage qui a été fait parce que la question était assez bien formulée, hein, puisqu'on parlait de l'intérêt du poids carbone de la prise en compte du poids carbone des fournisseurs. C'est-à-dire que chacun s'est senti interpellé, à mon avis, à la fois dans son rôle d'acheteur, mais aussi dans son rôle de fournisseur. Hein, on est tous acheteurs de quelque chose et tous fournisseurs. Donc cette notion de poids carbone des achats, elle s'installe véritablement dans le paysage. 70% des sondés ce matin le confirment parce que il s'est passé beaucoup de choses depuis ces quelques 2 dernières années. Il s'est passé des nouvelles nouveautés au niveau réglementaire, que ce soit au niveau français, que ce soit au niveau européen, un décret français de 182 CSRD au niveau européen, mais encore plus accélérateur, il s'est passé beaucoup de choses au niveau fiscal avec les
quotas carbone, avec les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, qui sont maintenant votés, décidés, mis en place, qui fonctionnent un petit peu à blanc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui s'imposent à tous. Ce qui veut dire en clair que chacun aujourd'hui, devant cette contrainte réglementaire ou cette contrainte fiscale, qui pour l'essentiel d'entre elles ne concerne que les grandes entreprises, eh ben chacun, même si les TPE, PME, ETI non concernés par ces dispositions réglementaires nationales ou européennes ou fiscales, rentre dans un troisième volet d'obligation qui s'appelle l'obligation commerciale. On ne peut pas imaginer en termes de patron d'entreprise, de patron des achats, de patron commercial, de n'importe quelle entreprise, ne pas prendre en compte cette nouvelle dimension d'obligation commerciale des fournisseurs. Vos clients, peut-être pas de rang 1, mais de rang 2 ou de rang 3, auront à payer des taxes carbone, auront à rendre compte d'une trajectoire bas carbone. Comme l'a dit Christelle, 60 à 80% du poids carbone des entreprises, c'est les achats. Donc, il faut absolument se mettre en ordre de marche pour décarboner ses achats au principe que mon poids carbone dépend principalement du. Donc, je vais demander à mes fournisseurs de baisser le plus possible le poids carbone de ce qu'ils me vendent parce que mes clients à moi me demanderont la même chose. C'est ce qu'on appelle globalement la compétitivité carbone. Je dois démontrer tous les jours ma capacité à émettre moins de GES, moins de carbone, à isopérimètre de qualité de produit, de prix de produit, de maintenance de produit. Ben évidemment, la qualité sera toujours là, mais il y a un nouveau critère qui s'additionne dans tous les appels d'offres aujourd'hui qui s'appelle le poids carbone. Alors pour plus d'informations, il y a des sites d'information qui existent, hein, décarbonachat.com, compétitivitécarbone.com, mais rappelez-vous ce triptyque magique, il y a des obligations réglementaires, des obligations fiscales et des obligations commerciales qui s'imposent à tous, donc on ne peut pas hésiter. La bonne nouvelle, c'est que ce soit pour un bilan carbone, que ce soit pour l'empreinte carbone d'un produit, tout ceci est assez simple, hein. On parle de bilan carbone qui est une marque déposée, on ferait mieux de parler d'inventaire carbone, puisque de fait, quand on va vous parler de bilan carbone, il s'agit simplement de l'inventaire carbone de des émissions de vos activités, c'est-à-dire le rapprochement entre les quantités de produits, matières et services utilisés, produits, et un facteur d'émission. Pour l'empreinte carbone d'un produit, d'une entreprise, d'un service, c'est exactement la même chose. C'est toujours une notion d'inventaire. On multiplie une quantité, non pas par des euros pour faire un inventaire économique, on multiplie les quantités par des facteurs d'émission qui permettent d'avoir le poids carbone. Alors qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'émission? Et c'est fini pour la théorie le côté scientifique de l'exposé aujourd'hui. Oui, c'est assez simple. Un facteur d'émission, ben, il y a deux catégories de facteurs d'émission. Il y a les facteurs d'émission moyens que vous allez trouver dans les bases carbone de l'ADEME en France, ou qu'on appelle maintenant empreinte, ou EcoInvent en Suisse, ou DEFRA en Angleterre. C'est intéressant, c'est un ordre de grandeur, mais ça sert à pas grand-chose. Hein, il n'y a que 7000 facteurs d'émission dans la base carbone de l'ADEME. Ils sont vraiment à jour, c'est vraiment du bon boulot, mais 7000 facteurs d'émission pour caractériser des centaines de millions de produits et services, ça ne peut pas aller. C'est pareil pour les Anglais, hein, c'est pareil pour les Suisses. La seule solution aujourd'hui, c'est de mesurer précisément les émissions de GES d'un produit ou d'un service. Alors jusqu'en 2019, c'était impossible, puisqu'il n'y avait pas de normes de calcul. Heureusement, depuis 2019, en fait depuis fin 2018, il y a l'ISO 1467 qui permet de faire ce calcul précis du poids carbone d'un produit ou d'un service, qui permet à chacun donc, d'une part, de mettre en avant sa compétitivité et d'autre part, de trouver des pistes de progrès pour diminuer ce poids carbone. La piste de progrès, c'est quoi? C'est la gestion bon père de famille, c'est-à-dire celle qui va consister à l'intérieur d'une activité ou à l'intérieur de l'élaboration d'un produit ou d'un service, de déterminer ce qui est gaspillage, ce qui est surconsommation qu'on va réduire. Alors ça rapporte un peu de sous et ça rapporte un peu de CO2, mais ça ne suffira pas pour améliorer la qualité de présentation carbone de son produit ou de son service. Il va falloir véritablement le mesurer finement avec donc ces facteurs d'émission composite ou product carbon footprint que Juliette vous montrera tout à l'heure. Il y va de la pérennité de l'entreprise, hein, d'être toujours compétitif vis-à-vis de ses compétiteurs. Et bien cette compétitivité carbone, vous l'avez compris, c'est un gage de pérennité des entreprises. Donc je vous encourage à regarder ça de très près. Donc nous, on regarde ça de très près depuis 12 ans, GCI, sur une plateforme SaaS, comme on dit, qui 24 heures sur 24 dans une vingtaine de pays aujourd'hui, propose à tout type d'entreprise d'engager véritablement une stratégie de décarbonation complète. On ne s'arrête pas simplement à la décarbonation des achats, on prend en compte l'entreprise globalement pour l'aider à identifier, mesurer, réduire ses émissions de gaz à effet de serre, organiser des plans d'action
rédiger les documents obligatoires type bilan carbone et définir une trajectoire bas carbone, le tout évidemment à l'intérieur des normes et référentiels qui s'imposent. L'engagement pour nous, c'est d'être une plateforme extrêmement simple et accessible pour tous. Vous voyez ces logos, il y a des entreprises très très grandes, comme Aéroport de Paris, comme Bouygues, puis des toutes petites, comme Corrégie d'Orange avec 2 salariés. On a rendu cette notion de dynamique bas carbone, de trajectoire bas carbone, de bilan carbone accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur métier, quelle que soit leur taille, grâce à cette approche plateforme SaaS disponible. On sait aujourd'hui se servir de cette plateforme en moins de 2 heures. Au-delà, écran après écran, tutoriel par tutoriel, on apprend à explorer tous les outils disponibles. Et la clé du raisonnement, et c'est le concentré de la proposition de valeur d'aujourd'hui, c'est comment vais-je pouvoir réussir ma transition bas carbone? Comment vais-je pouvoir améliorer ma compétitivité carbone? Ben, au vu de ce camembert de bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, vous voyez bien que le scope 1, scope 2, qui sont les émissions directes et indirectes d'énergie, c'est pas grand-chose. C'est généralement 5 à 15%. C'est le scope 3 qui compte, et dans ce scope 3, il y a un gros morceau qui s'appelle les achats. Et donc, au vu de ce camembert, vous comprenez tout de suite qu'il n'est pas possible de promettre à la collectivité, de promettre à ses clients, de promettre à toutes les parties prenantes qu'on va réussir une transition bas carbone si on n'engage pas en même temps ses fournisseurs. Sans ces fournisseurs, on n'y arrive pas. Donc c'est l'idée de GCI, créer un cercle vertueux entre donneurs d'ordre et fournisseurs, c'est-à-dire donner aux donneurs d'ordre les moyens de faire totalement leur approche carbone avec un bilan carbone complet, scope 1, scope 2, plan d'action, et donner à ces mêmes utilisateurs l'accès à une plateforme dans laquelle les fournisseurs pourront venir proposer le poids carbone exact des produits et services, c'est-à-dire les mettre en valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est GCI? C'est un outil qui va vous permettre d'interroger tous vos fournisseurs. Vous en avez 10, vous en avez 100, vous en avez 1000, pour leur demander le poids carbone de ce qu'ils vous vendent, dans le cadre d'appel d'offres. 99% de leur chaise, on est en 2024, hein, c'est tout neuf tout ça. Mais tout de suite, ils comprennent, ils savent lire, hein, vos fournisseurs, ce sont des gens quand même aussi intelligents que nous et qui vont voir que effectivement, avec cette demande, vous associez la solution. GCI, c'est ça, c'est une solution qui permet à vos fournisseurs de répondre à votre demande légitime de poids carbone, puisque GCI, c'est une plateforme qui va permettre gratuitement à vos fournisseurs de calculer en ligne leur fameux PCF, Product Carbon Footprint. C'est triplement intéressant. Premièrement, parce que, un, ben vous, sans ça, vous n'y arriverez pas. Deux, c'est pour les fournisseurs, c'est intéressant, parce qu'ils vont faire un travail qui vous fait plaisir, c'est le moins qu'on puisse faire quand on est fournisseur, mais qui n'est pas une... C'est un travail qui est fait pour améliorer la visibilité carbone de l'entreprise, suivant une méthodologie très claire, transparente, opposable au tiers, l'ISO 1467. Travail qu'ils vont faire pour vous, bien évidemment, mais aussi pour tous leurs clients, mutualisation. Et surtout, ben, c'est la clé du raisonnement, entièrement gratuit. On est une plateforme qui, misons sur l'avenir, les fournisseurs jouent le jeu pour faire plaisir à leurs clients au pluriel, calculent leur poids carbone pour améliorer leur visibilité carbone. Et puis nous, on joue sur le moyen long terme, que ces fournisseurs, eux aussi, à leur tour, comprendront qu'il faut à leur tour enrôler leurs fournisseurs pour améliorer leur PCF, Product Carbon Footprint, et deviendront clients de la plateforme. Donc ce cercle vertueux se développe à une vitesse importante. Petit détail technique, hein, le PCF, c'est pas n'importe quoi, bien au contraire, hein, c'est de l'ISO 1467. C'est une véritable norme d'analyse de cycle de vie dans lequel on va retrouver les 5 étapes indispensables pour une analyse exhaustive et conforme au Greenhouse Gas Protocol des émissions générées par l'élaboration d'un produit ou d'un service. L'intérêt pour vous de suivre ce cercle vertueux, c'est qu'immédiatement, il n'y a pas 6 mois à attendre, vous avez une véritable idée du poids carbone de vos achats avec cette plateforme et immédiatement vous avez le premier effet qui se coule, je dirais, de bénéfices de réduction, parce qu'il se trouve que les facteurs d'émission moyens de la base carbonate sont surpondérés, c'est bien naturel. Donc en mesurant, déjà, vous avez un premier bénéfice. Alors évidemment, ça va l'air un peu simpliste de dire, je mesure, je réduis. Non, c'est effectivement un premier bénéfice, pourquoi pas. Le deuxième bénéfice arrive tout de suite derrière, grâce au fait, et je pense que M. Christel le montrera, que vos fournisseurs travaillent transparentement avec vous sur le sujet carbone, vous allez pouvoir entreprendre avec ces fournisseurs un chemin de progrès pour réduire sur chapitre par chapitre le poids carbone de vos fournitures, ainsi pouvoir engager dans votre direction achat ce qu'on appelle, c'est un mot un peu lourd mais très efficace, on va dire, une discrimination carbone positive qui vous amènera 3 bénéfices. Le premier, évidemment,
celui d'améliorer votre compétitivité carbone, le deuxième de réduire votre assiette fiscale carbone, et le tout évidemment en termes de communication vous permettra d'afficher une trajectoire bas carbone extrêmement pertinente. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise peut se donner les moyens de ce challenge parce que tout le monde y est intéressé. La direction financière pour l'assiette fiscale carbone, la direction commerciale pour la performance et compétitivité carbone, et évidemment vous, les directions des achats qui avaient besoin de cet engagement fort de vos fournisseurs pour réussir votre challenge personnel. Évidemment, vos meilleurs amis seront, quand elles existent, les directions RSE, climat et développement durable pour certaines entreprises. Alors, quelle est la différence essentielle entre GCI aujourd'hui et le reste des plateformes de calcul d'émissions de gaz au niveau européen, voire international? Nous sommes la seule plateforme à ce jour, demain il y en aura d'autres, j'espère, parce que le marché est énorme, à proposer un vrai enrôlement des fournisseurs, non pas avec des questionnaires, avec des approximations, avec tout ce qu'on peut imaginer de blabla, avec un process structuré, guidé, normé par l'ISO 1467, qui donc est incontestablement transparent, opposable aux tiers et auditable, et avec ce coup d'accélérateur formidable qui est la gratuité d'accès aux fournisseurs. On voit mal les fournisseurs refuser de dépenser 0 € et quelques dizaines de minutes pour un client auquel ils tiennent. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Rapidement, puisque j'ai pris du retard au début, derrière tout ça, on sait évidemment délivrer des bilans carbone. Et surtout, gardez ce mot à l'esprit, votre compétitivité carbone devient un élément essentiel d'appréciation de vos clients et votre compétitivité carbone dépend de la compétitivité carbone de vos fournisseurs. Donc, soignez dès à présent, et avec GCI c'est possible, le poids carbone de vos achats en discutant de celui-ci transparentement, efficacement avec vos fournisseurs. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai rattrapé le temps perdu du petit démarrage de tout ça. Impeccable, merci Philippe. Je vais passer la main maintenant à Juliette pour une démonstration. C'est ce qui parlera certainement le Le mieux. plus. Voilà, Juliette, vous avez la main. Mer- Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Tout à fait. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'outil GCI. Avant de rentrer pleinement dans l'outil, je vais juste vous parler un peu de la structure de l'outil. Donc, Peut-être le GCI, c'est mettre en plein construit. écran. Juliette, le mettre en plein écran, pardon, s'il vous plaît, peut-être. Merci. Hop là, voilà. Donc, l'outil, il est construit autour de trois menus. Le menu calculer, qui va permettre de calculer des bilans de gaz à effet de serre ou calculer des PCF, donc Product Carbon Footprint. Ensuite, on a un menu réduire dans lequel on peut créer des actions de réduction, introduire justement les PCF qu'on a reçus de ces fournisseurs dans ces actions de réduction pour ensuite visualiser des trajectoires et des plans d'action. Et ensuite, un menu partagé dans lequel on va pouvoir se contacter et échanger avec ses fournisseurs et ses clients pour justement obtenir leur PCF. Et je vais passer maintenant sur l'outil. Alors, vous voyez toujours mon écran? Non, Pardon, on l'a perdu là. ah, normalement c'est bon. Est-ce que là vous voyez bien? Pardon, petit problème Oui, technique. oui, Parfait. c'est bon. Au tableau de bord. Donc on arrive sur l'outil GCI. Comme je le disais, on a bien trois menus sur le côté, calculer, réduire et partager. On va compenser cette démonstration par vous présenter comment on va pouvoir enrôler ces fournisseurs. Donc comment on peut ajouter les fournisseurs à la plateforme. Donc dans l'onglet partager, sur la partie mes fournisseurs ici, on a accès à un annuaire fournisseur. Au sein de cet annuaire fournisseur, on va pouvoir ajouter tous les fournisseurs qu'on va souhaiter contacter via la plateforme GCI. Bon, pour cela, on peut évidemment importer un fichier Excel pour importer les fournisseurs en masse. Mais on peut aussi en ajouter un par un, juste pour vous présenter un peu les éléments qu'on demande. Donc, ça va être la raison sociale de l'entreprise, un prénom, un nom et un email de contact au sein de l'entreprise. Et surtout un type d'identification fiscale, enfin un numéro d'identification fiscale. En France, ça va être le numéro de TVA, par exemple. Et l'objectif, c'est qu'à travers ce numéro d'identification fiscale, on va pouvoir, lorsqu'un fournisseur va s'inscrire et se connecter sur la plateforme GCI, faire le lien entre vos comptes pour pouvoir indiquer que ce partenaire est bien inscrit et qu'il peut vous envoyer des PCF.
Donc justement, ceci on le voit retranscrit ici. On a des fournisseurs où il est écrit en statut partenaire inscrit, non inscrit, et c'est quelque chose qu'on arrive à visualiser grâce au numéro d'identification fiscale. Lorsqu'on a ajouté l'ensemble de ces fournisseurs sur l'outil, on va pouvoir les contacter. Cette étape de prise de contact, elle va se faire en 2 étapes. Une première étape de sensibilisation, donc vous allez envoyer un premier email qui va permettre d'indiquer pourquoi vous rentrez dans cette démarche de décarbonation des achats et pourquoi vous souhaitez obtenir les PCF de vos fournisseurs. On a déjà préconfiguré des emails sur GCI pour vraiment faciliter la démarche. Cependant, vous pouvez aussi éditer l'email de manière à pouvoir ajouter des informations spécifiques que vous souhaiterez communiquer. Lorsqu'on a envoyé ce premier mail de prise de contact et de sensibilisation, on va pouvoir ensuite envoyer un deuxième, troisième ou plusieurs emails pour demander des PCF, donc des facteurs d'émission spécifiques pour un produit spécifique. Et pour cela, pareil, on a déjà des emails qui sont préconfigurés. Vous allez pouvoir ajouter ici le type de produit pour lequel vous souhaitez avoir le PCF. Donc par exemple, dans la démonstration d'aujourd'hui, on va parler d'une bouteille de lait pendant tout le long de la démonstration. Donc vous pouvez préciser la référence du produit. Ce serait par exemple une bouteille de lait qui fait 1 litre. Ensuite, vous pouvez sélectionner la classification CPC. C'est pas obligatoire, mais vous avez cette possibilité. Et ça va permettre d'envoyer un email à vos fournisseurs qui ressemblera à ça, donc avec la référence du produit et la classification CPC associée. Évidemment, vous pouvez envoyer des emails en masse avec plusieurs produits. On n'est pas obligé de faire ça pour chaque produit un par un. Lorsque vous envoyez cet email, le fournisseur il va recevoir donc cet email avec les indications pour pouvoir s'inscrire à la plateforme GCI. Et là, du coup, on va passer de l'autre côté sur le compte du fournisseur pour voir un peu ce qu'il va recevoir lui de son côté. Donc ici, on est sur le compte du fournisseur. On peut voir sur son tableau de bord qu'il va avoir une indication sur le nombre de demandes de PCF qu'il a et il peut ensuite cliquer sur Mes demandes en attente. Ici, il va pouvoir visualiser l'ensemble des demandes qu'il a. Et donc là, on retrouve notre demande de bouteille de lait. Quand il va lire le mail, il va avoir 2 possibilités. Soit il va pouvoir directement s'inscrire à la plateforme GCI et réaliser son PCF. Soit, s'il a déjà réalisé un bilan carbone, il va pouvoir créer son propre facteur d'émission monétaire personnalisé via les résultats de son bilan carbone. Donc, il va arriver sur ce type de questionnaire pour faire son propre facteur d'émission monétaire personnalisé, sur lequel il va pouvoir indiquer son chiffre d'affaires, l'année sur laquelle il a réalisé son bilan et indiquer les tonnes de CO2 équivalents pour le scope 1, le scope 2 et certains postes du scope 3. C'est une méthode de l'ADEME qui permet d'obtenir des facteurs d'émission monétaires qui vont être vraiment précis à l'activité et à l'entreprise au lieu d'avoir des facteurs d'émission qui sont plutôt des moyennes de facteurs d'émission par type d'activité comme on peut retrouver par exemple dans la base empreinte. Donc s'il a son facteur d'émission, s'il a déjà réalisé son bilan carbone, il peut tout à fait réaliser son propre facteur d'émission monétaire. S'il n'a pas fait son bilan carbone ou qu'il l'a fait mais qu'il souhaite rentrer plus dans le détail et vraiment créer son PCF, donc pour avoir le poids carbone d'un produit très spécifique, il peut le faire sur la plateforme GCI en cliquant sur Créer le PCF juste ici. Donc on est toujours sur notre bouteille de lait et clique sur Créer le PCF et là il est automatiquement renvoyé dans la partie Calculer mes PCF. Ici il va retrouver la référence du produit pour lequel il va créer son PCF et il peut cliquer sur Ajouter pour ajouter un PCF. Donc moi je vais prendre une bouteille de lait que j'ai déjà faite. Ici, il va pouvoir indiquer l'intitulé du PCF, la description et l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ici, on est sur une bouteille d'1 litre. Et ensuite, on est vraiment dans une démarche d'analyse de cycle de vie, mais sur le critère du carbone. Donc ici, il va pouvoir indiquer l'explication du cycle de vie du produit. Donc, on va prendre toutes les étapes du cycle de vie et indiquer tous les éléments qui rentrent en compte dans son cycle de vie. Et ensuite, il va pouvoir ajouter des composants au facteur et donc associer à chaque fois toutes les étapes de son cycle de vie à un facteur d'émission. Donc ici, quand on clique sur Ajouter, il va pouvoir ajouter des émissions dans toutes les étapes du cycle de vie. Donc les étapes du cycle de vie, c'est l'acquisition et le pré-traitement des matériaux, la production, la distribution et le transport, l'utilisation et la fin de vie. Pour vous expliquer un peu plus en détail, je vais rentrer dans la catégorie acquisition et pré-traitement des matériaux. Donc, dans l'acquisition, il va pouvoir ajouter par exemple toutes les matières premières qu'on va acheter pour produire le bien. Donc là, par exemple,
on va penser à l'emballage de la bouteille de lait. On va se dire que c'est une brique qui est en carton et donc on va pouvoir aller chercher le facteur d'émission relatif au carton dans une base de données. Donc, sur GCI, on a plusieurs bases de données qui sont référencées. On a la base carbone et la base impact, base de données de l'ADEME, la base UK d'EFRA, qui est à peu près l'équivalent de la base carbone, mais au Royaume-Uni, et ensuite la base EcoInvent, qui est une base de données internationale. Donc là, je vais partir dans la base carbone, et comme je le disais, je peux aller chercher le facteur d'émission du carton, qui serait l'emballage donc de ma bouteille de lait, et je peux aller sélectionner, donc ici, je peux le chercher carton, et je peux donc aller sélectionner le facteur d'émission dans ma base carbone et ensuite intégrer la quantité qui va intégrer le packaging de ma bouteille. Et ensuite, je peux donc le valider. On va donc retrouver dans chaque étape du cycle de vie tout ce qui intègre le produit. Donc là, dans l'acquisition et le traitement des matériaux, ça va être toutes les matières premières pour le produit, l'emballage. La production, c'est toutes les émissions relatives à la fabrication du produit, donc par exemple l'utilisation d'électricité. La distribution et le transport, c'est le transport pour aller jusqu'au point de vente ou jusqu'au lieu de stockage. Et la fin de vie, c'est les émissions générées par la fin de vie du produit. Donc en l'occurrence, sur une bouteille de lait, ça va être vraiment l'emballage qui va être jeté à la fin, qui va émettre, donc le traitement des déchets va émettre des émissions. Lorsque le fournisseur a terminé d'intégrer donc tous les composants au PCF, il va pouvoir obtenir un formulaire de qualification. Ce formulaire de qualification, il est en grande partie déjà pré-rempli par la plateforme. Le fournisseur va pouvoir ajouter certains éléments et ensuite il va obtenir un fichier qui ressemble à ça et qui est un fichier qui permet par exemple de faire auditer son PCF si on le souhaite. Ce document, il est construit en 4 parties. D'abord, une information générale pour indiquer donc le produit pour lequel on a fait le PCF et les scopes et le scope du PCF. Les limites pour indiquer donc par exemple les étapes du cycle de vie. Ensuite, on a une partie sur la collecte pour avoir des informations sur la qualité des données qui ont été intégrées, par exemple sur la part de données primaires, information qui est automatiquement calculée par la plateforme GCI. Et ensuite, une partie sur les allocations, s'il y a eu des allocations lors de la réalisation du PCF. Et à la fin, on va retrouver tous les composants qui intègrent les différentes étapes du cycle de vie du produit. Lorsque le fournisseur il a terminé de faire son PCF, il va pouvoir le renvoyer à son client. Donc juste ici, dans l'onglet Partager mes clients, il va pouvoir cliquer ici sur la demande du PCF et indiquer réponse positive. Il va sélectionner la bouteille de lait et joindre le questionnaire de qualification. Et puis il peut du coup cliquer sur envoyer pour renvoyer le résultat auprès de son fournisseur, de son client, pardon. Maintenant, on va repasser du coup du côté du client pour voir comment le client va recevoir le PCF. Là, je repasse du côté client. Et toujours dans la partie Mes fournisseurs, on a un petit onglet ici, Facteurs d'émission reçus, dans lequel on va retrouver tous les facteurs d'émission qui ont été reçus, à la fois les facteurs d'émission monétaires, comme je vous ai présenté au début, et les PCF, donc Product Carbon Footprint, comme la bouteille de lait qu'on vient de voir ensemble. Ces éléments, ils sont exportables au format Excel, donc on peut tout à fait l'exporter pour après retravailler sur le fichier si on le souhaite. Ensuite, lorsqu'on a obtenu les résultats, donc les PCF, on va pouvoir les introduire par exemple dans son bilan de gaz à effet de serre. Donc dans le bilan, si je me rends ici, on va pouvoir partir dans la partie achat et indiquer du coup notre bouteille de lait et la quantité associée à cette bouteille de lait. Et comme on le voit, cette bouteille de lait, elle a bien été sélectionnée dans la base de facteurs d'émission fournisseur. Donc on peut sélectionner cette bouteille de lait, indiquer la quantité, on obtient les émissions associées à l'achat de, par exemple, 10 000 bouteilles de lait dans ce cas-là. Lorsqu'on a ajouté ces données sur son bilan, on peut aussi réaliser ajouter des actions de réduction pour mesurer l'impact si on change par exemple de fournisseur de bouteilles de lait ou si on prend des bouteilles de lait avec des emballages recyclés ou plutôt des bouteilles de lait qui proviennent de circuits courts. Donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans la partie réduire ici, dans la partie mes actions de réduction,
On a plusieurs actions de réduction déjà qui sont indiquées et les 2 dernières concernent vraiment la démonstration d'aujourd'hui. Donc, on a privilégié des fournisseurs en circuit court et privilégié des emballages recyclés. Lorsque j'ai demandé mes PCF auprès de mes fournisseurs, j'ai demandé le PCF de la bouteille de lait que j'achète depuis toujours, mais aussi d'autres bouteilles de lait pour avoir d'autres informations et pouvoir travailler du coup sur une stratégie de décarbonation. J'ai demandé le PCF d'une bouteille qui serait faite plutôt dans un circuit court, donc qui serait achetée à proximité du point de vente, ou alors des bouteilles qui sont réalisées en emballage recyclé. Donc là, on va travailler sur la partie privilégier les fournisseurs en circuit court. Cette action, quand je l'ai définie, j'ai donc indiqué l'intitulé de l'action. J'ai qualifié mon action, c'est-à-dire que la typologie d'action, c'est une politique d'achat responsable. Et ensuite, j'ai indiqué l'année de mise en place de mon action. Donc, cette action, elle va commencer en 2023 et elle va se terminer en 2024. L'objectif, c'est de tester donc l'impact de cette action si on change par exemple 50% de nos bouteilles de lait en 2023 et les 50% restants en 2024. Et en dernière partie, on va pouvoir estimer l'action de réduction. Donc ça, on va le faire ensemble. Juste ici, je peux quantifier l'impact, soit en saisie manuelle, si on connaît déjà l'impact du changement, on peut tout à fait indiquer directement les tonnes de CO2 associées, soit en quantifiant l'impact à l'aide d'une simulation directement sur la plateforme GCI. Donc on va faire la simulation tout de suite. Ici, je reviens dans mon bilan et je vais pouvoir faire des changements. Donc là, par exemple, on avait bien nos bouteilles de lait, comme je vous ai montré tout à l'heure. On avait 10 000 bouteilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'en 2023, on va acheter que 5 000 bouteilles relatives à ce fournisseur, donc qui est le fournisseur qu'on utilisait depuis toujours. Et on va ajouter des bouteilles de lait d'un fournisseur en circuit court, donc bien dans notre base de facteur d'émission fournisseur juste ici. On va prendre donc la bouteille de lait circuit court en sortie fournisseur. Et on va indiquer qu'on va en acheter 5 000. Donc on aura bien toujours nos 10 000 bouteilles, mais on commence déjà notre stratégie pour réduire l'impact. On enregistre et on simule. On voit la quantification de la réduction qui permettrait une réduction d'une tonne de CO2 environ. Et ici, comme je vous l'ai expliqué, on a une action qui commence en 2023 et se termine en 2024. En 2023, on a changé la moitié de nos bouteilles. Donc je mets 50% de l'impact. Et en 2024, on finira de changer le reste de nos bouteilles, donc les 50% restants. Et on peut enregistrer. Et là, on va donc visualiser la réduction associée. Ensuite, on va pouvoir visualiser le plan d'action sur une trajectoire. Mais avant ça, on a aussi la possibilité d'ajouter des filtres à nos actions de réduction pour associer les actions de réduction à certaines catégories d'actions spécifiques. Ces filtres, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle les métadonnées sur l'outil GCI. Et donc là, vous voyez, j'ai plusieurs types de filtres qui ont été créés. Des filtres pour des fournisseurs d'achat d'équipements, des filtres pour des fournisseurs d'achat de services et pour des fournisseurs d'achat alimentaires. Et quand on visualise ici, je peux ajouter un peu toutes mes familles d'achats. Donc, au sein de mon fournisseur d'achat alimentaire, je vais pouvoir ajouter les différentes familles d'achats que je retrouve dans mon magasin. Donc, en l'occurrence, ici, on va bien retrouver notre famille d'achat du lait. Et donc, ceci, dans les actions de réduction, ça se caractérise de la manière suivante. C'est-à-dire que là, j'ai un petit icône métadonnées dans lequel je peux associer mon action de réduction à la famille d'achat, donc de fournisseurs achats alimentaires lait. Donc, j'ai associé mes 2 dernières actions à cette famille d'achat, spécifiquement aux produits laitiers. Et je vais pouvoir ensuite aller visualiser mon plan d'action, juste ici dans la partie mes plans d'action. Je vais retrouver tout d'abord un diagramme de Gantt avec toutes les actions de réduction que j'ai mises en place et pour avoir un suivi sur la réalisation de mes actions. Et ensuite, je vais retrouver une trajectoire de réduction. Donc là, c'est la trajectoire globale avec l'ensemble de mes actions. Et on va avoir la possibilité de filtrer cette trajectoire uniquement sur les fournisseurs des achats alimentaires et du lait. Et je peux cliquer sur plus. Et ici, je vais pouvoir visualiser ma trajectoire. Comme vous le voyez, elle a pu changer ma trajectoire uniquement sur cette famille d'achats spécifique. Et je peux tout à fait l'enlever pour retrouver ma trajectoire globale. Et ensuite, on a aussi un tableau synthétique avec l'ensemble des actions et l'impact de ces actions. Et enfin, cette trajectoire du plan d'action, je peux la visualiser dans la partie mes trajectoires en la comparant à une trajectoire SBTI que j'aurais pu définir aussi sur la plateforme GCI. Donc là, c'est notre trajectoire SBTI qui apparaît en rouge,
En bleu, on a notre trajectoire réelle de notre bilan carbone. Et ici, on ajoute notre plan d'action qui apparaît en vert et nous permet donc de comparer la trajectoire de notre plan d'action à notre trajectoire SBTI et à notre trajectoire réelle du bilan GES. Et voilà pour moi, donc je vous ai montré globalement ce qu'on peut faire sur la plateforme GCI, c'est-à-dire contacter ses fournisseurs, obtenir leur PCF ou leur facteur d'émission monétaire et ensuite les intégrer dans leur bilan de gaz à effet de serre et les intégrer aussi dans des actions de réduction pour pouvoir travailler sur son plan d'action. Merci Juliette pour cette démo. On va passer maintenant la main à Christophe, donc il va pouvoir nous faire un retour d'expérience. Donc pourquoi il est allé vers cet outil, pourquoi Schmidt Group est allé vers cet outil, qu'est-ce que ça a apporté, comment ça a été perçu par les fournisseurs. Alors je passe la main à Christophe Christen. Voilà, c'est bon. Non. Je maîtrise pas du tout cet outil. En plein écran, c'est bon Christophe. Il faut juste mettre en plein écran, on entend bien et on voit l'écran. Eh ben, je ne sais pas comment faire. Le plein écran, c'est en bas. Ah oui, parce que je vois pas du tout en fait cet écran. C'est pour... d'accord. Okay. Oui, mais c'est bon, là nous on voit. Ok, c'est super, merci. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous apporter du factuel par rapport à ce que nous avons fait de l'utilisation des outils mis à disposition par GCI. Déjà, moi j'étais très content de voir la présentation qui vient de nous être faite parce que en fait c'est un outil qui est en perpétuelle évolution. Et il y a toujours des choses supplémentaires. Donc ça c'est top. Merci parce que depuis le début, on fait que de s'améliorer et on en est très content. Donc voici une diapositive assez synthétique de pourquoi on s'est lancé dans cette aventure de décarbonation. Parce que on s'est dit que c'était surtout des opportunités. En 2019, ce qui remonte maintenant, en 2021, nous avons fait un bilan carbone sur les données 2019. On a neutralisé l'année 2020 qui comptait pas à cause du Covid. Néanmoins, on s'est basé sur l'ADEME. Et quand on a fait cet exercice-là, on avait une imprécision qui allait de 50 à 80%. Donc, ce qui fait que nos données sont vraiment mauvaises. Et le premier point, c'est vraiment qui nous intéresse avec GCI, c'est de limiter l'imprécision du scope 3 puisqu'il diminue énormément. Et ça, c'était vraiment une opportunité qu'on a saisie et aussi d'emmener nos acheteurs, les motiver aussi avec quelque chose d'assez simple sur de la décarbonation. GCI, c'est, enfin, l'outil surtout, ce qui est proposé, c'est un outil qui est très simple. Vous l'avez vu avant, alors ça peut paraître complexe, et il y a plein de choses, mais néanmoins pour la prise en main, comme il a été annoncé par Philippe Mongeard, c'est très simple et c'est très user-friendly parce que on arrive à suivre facilement le cheminement des informations qui s'y trouvent et ce qu'on doit renseigner. Donc, ce qui fait que chez nous, quand on a commencé à le présenter, les équipes se sont appropriées assez facilement. Et en fait, c'est la même chose avec les fournisseurs, parce que il y a la possibilité d'envoyer des demandes à nos fournisseurs, et ils arrivent aussi à le prendre en main facilement. On a mis une personne, nous, qui les suit dans notre équipe. Néanmoins, il y a des tutoriels, il y a tout ce qu'il faut comme explication. On arrive rapidement à monter en compétence sur l'outil et on peut rapidement se prendre au jeu parce que on l'a vu avant, quand on commence à décomposer un produit, si on veut le faire de la façon la plus détaillée possible, eh ben on se prend rapidement au jeu pour commencer à chercher. Ah oui, mais on implique les équipes en disant d'où vient la marchandise, combien de temps ça passe en prod sur ces typologies de machines, quels sont nos appros d'électricité aussi pour commencer à chiffrer
dans notre décomposition, ben voilà, quelle est notre part potentiellement d'énergie verte, quelle est notre part d'énergie gaz, quelle est notre part d'énergie électrique. Et c'est là où on commence même à s'interroger en disant, bah tiens, je vois que l'énergie qui vient de France, elle est moins carbonée que l'énergie qui vient d'Allemagne. C'est une bonne chose aussi. On a beaucoup d'appro en France, ça nous permet de gagner du carbone. Donc toutes ces choses-là, l'outil nous permet de le dire. On a ciblé et accompagné les fournisseurs. Je vais en parler dans la diapositive suivante. Et aussi, on s'est dit, on va pouvoir comparer les bilans, effectivement, parce que c'est pas un objectif qu'on a aujourd'hui, c'est un objectif qu'on a sur du plus long terme. Mais déjà, emmener les fournisseurs dans la démarche, pour nous, c'est très bien. Il faut savoir que pour certains fournisseurs, c'est une révolution. On a parlé de CSRD et d'autres normes ou contraintes obligatoires qui arrivent pour les achats et pour toutes les entreprises de façon globale. Néanmoins, certains fournisseurs, pour nous, c'est plus de 60% de notre panel, sont très loin de cette veille qui se passe sur tout ce qui est normes ou autre, et découvrent quand on vient les aborder ce qu'est le carbone et ce que peut être le carbone à l'article. Donc il y en a qui sont bien loin d'avoir fait un bilan carbone. Toutes ces choses-là sont souvent une découverte. Donc pour nous, cet outil permet vraiment d'accompagner et de sensibiliser nos fournisseurs. Donc l'orientation de nos choix futurs, je vais vous parler aussi d'un ou l'autre exemple. Enfin, je peux vous en parler tout de suite, mais ça nous aide à raisonner dès à présent en carbone pour l'avenir, chose qui n'était pas faite avant. On a la chance de travailler dans une entreprise où les aspects environnementaux sont importants, et notre patronne, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, avait dit je veux qu'on arrête le PVC. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de voir quand on décompose un produit quels sont les impacts pour chaque matière. Et on est aussi capable de se dire, bon, ben, effectivement, il y a des matières qui sont plus émettrices de carbone que d'autres. Du coup, il va falloir qu'on les supprime dès que possible. Et une autre chose, hein, c'était faire mieux que les autres. Aujourd'hui, on sait qu'il faut se lancer parce que c'est même plus l'avenir, c'est déjà le présent, mais on a à cœur chez Schmidt Group d'essayer de prendre des sujets comme ça au plus tôt possible pour essayer d'être plutôt précurseur que suiveur. Si on passe de l'autre côté de la feuille, de tous les avantages GCI, ils ont été listés. Et moi, je viens mettre une chose importante. La présentation qui a été faite avant n'est pas que commerciale. Voilà. Moi, je vous en parle factuellement parce qu'on l'utilise. Et vraiment, c'est là où c'est intéressant. Parce que effectivement, ce qui nous intéresse nous aussi, hein, on a des facteurs d'émission qui sont précis, c'est basé sur un ISO. Donc ce ne sont pas des choses où on a des estimatifs plus ou moins 50%, et c'est ce qui nous permettait, enfin, c'est ce qui nous a motivé à utiliser cette solution, c'est que c'est vraiment du factuel, hein. On est basé sur de l'ISO, un vrai référentiel, des données qui sont précises. C'est simple, c'est pédagogique, et on a cet enrôlement fournisseur. C'est-à-dire qu'on envoie au fournisseur un email avec l'outil GCI, et le fournisseur va nous répondre, il va creuser, il va chercher. Et en fait, ça nous permet d'initier une démarche qui n'était pas faite. Le fournisseur se pose la question. Et à partir du moment où il se pose la question, on a déjà gagné. On a déjà gagné parce que lui, il va aller dans l'outil, il va renseigner des choses, et du coup, il va voir là où il est pas bon, hein, parce que clairement, quand on prend une matière qui pèse énormément en carbone, on s'en rend compte. Donc, il va renseigner, et lui, il va potentiellement déjà, quand il va renseigner des choses, se poser la question de quel substitut il va trouver pour vous proposer une alternative sur du carbone. Donc ça, c'est un point très positif aussi. L'intérêt pour la solution manifesté par les fournisseurs. On a des fournisseurs qui ont souscrit à l'outil, parce que là où c'est bien, c'est qu'effectivement, ils ne payent pas quand ils nous chiffrent les articles qu'on leur demande.
Néanmoins, ils peuvent souscrire pour faire leur propre bilan carbone. Et ça, c'est bien aussi parce que ça les sensibilise et ça les emmène dans la démarche. Les premiers résultats concrets, je vais vous en parler tout de suite parce que on va prendre l'exemple d'un fournisseur de poubelles avec qui on a travaillé. Aujourd'hui, une poubelle, c'est une matière plastique chez nous. Et ben, au chiffrage, on s'est rendu compte que le polypropylène, il y avait une émission carbone qui était assez importante. En discutant rapidement avec le fournisseur, on a vu qu'on pouvait basculer sur du polypropylène recyclé, pour lequel l'impact carbone est moins important. Du coup, en faisant quelques calculs, on s'est dit, ah bah tiens, ça représente, pour être précis, 93 tonnes par an. Et ben, le sujet a été partagé avec les autres fournisseurs. Du coup, notre campagne de produits qui va être lancée fin d'année sur les nouveautés, on sait déjà que ça va représenter 242 tonnes de carbone en moins par an. Voilà. Juste parce que on a regardé comment était composé, on a pu identifier qu'il y avait d'autres produits alternatifs disponibles. Voilà. On sait déjà qu'on va économiser ces 242 tonnes. Et le suivi GCI, hein, ça je vous en parle aussi, mais je vais vous le montrer là parce que ça nous permet de capitaliser plein de données. L'avantage de GCI, c'est de faire tout ce suivi qui nous a été présenté avant, de faire nos simulations, le bilan carbone, de descendre jusqu'à l'article. Mais si je vous montre comment nous on a fonctionné, ça nous permet même d'aller plus loin parce que on récupère des données de nos fournisseurs. Et donc vous avez une diapositive avec plein de choses, mais si je mets le pointeur, voilà, pointeur laser. À titre d'exemple, si je vous montre ce qu'on a fait, on est parti en disant bon bah voilà, si nous on prend ce qui représente plus la matière, on a 240 fournisseurs et plus de 35 000 articles. Donc, pour rappel, hein, Schmidt Group, je l'ai pas précisé au début, mais c'est plus connu sous les marques Schmidt, Cuisinella et récemment ID Pro, équipement des professionnels. Donc on a une grosse diversité, hein. On met de l'électroménager, on met du mobilier, de l'électrique, du sanitaire. Donc c'est vrai qu'il y a une diversité de produits assez grande. On a raisonné en 20-80, en prenant déjà 45 fournisseurs qui ont une diversité de produits très riche, qu'on a regroupé en 170 familles. Et l'avantage de l'outil GCI, c'est de dire, voilà, ces 170 familles, si je vous prends un panneau, par exemple, en bois, qui représente ce qu'on fait le plus, un panneau, si on chiffre au mètre carré, ce que le fournisseur est capable de faire, après, on peut l'utiliser pour tous les panneaux. Donc du coup, ça nous a permis de faire plein de projections et d'utiliser ces données. Donc on a impliqué nos fournisseurs, on a travaillé avec eux, on les a fait travailler dans l'outil GCI. Ils nous ont sorti des infos qu'on a pu mettre chez nous dans SAP. SAP, on l'a intégré dans nos outils de business intelligence pour faire des analyses, des tableaux de bord que je vais vous montrer après. Mais l'avantage surtout, c'est que ça nous permet de faire une boucle vertueuse puisque c'est ce que je vous ai expliqué avant. On peut lancer des actions de décarbonation. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui est le plus émetteur de carbone. Du coup, on voit qu'on peut aller challenger le fournisseur dès à présent sans attendre de se fixer des objectifs avec les autres directions pour dire ah oui, on a notre bilan carbone, il faut respecter. Ben non. En fait, l'acheteur, il est capable de voir dès à présent le poids que ça représente en disant au fournisseur, regardez là, vous avez votre matière, elle est très émettrice de carbone, quelles sont les alternatives sur le marché? Et l'acheteur, il n'a pas besoin d'attendre des directives des autres, d'une direction RSE ou autre, mais il peut déjà lancer en équipe ou avec développement produit certaines actions pour réduire le carbone. Donc ça c'est très intéressant. Et je regarde le timing, mais si je vous montre après, alors elle est chargée comme diapositive, mais c'est pas évident de vous montrer tout plein de tableaux de bord BI. Mais rapidement, on a cartographié, par exemple, si vous voyez l'activité de l'électroménager et de la matière première, et on peut voir rapidement la répartition
du total CO2 que ça nous a consommé. Grâce aux données que j'arrive à collecter dans GCI, je les mets dans la BI, et voilà, je vois ici par exemple que ce qui pèse le plus chez nous, ce sont les lave-vaisselle ou des réfrigérateurs. J'ai adapté la présentation, je ne partagerai pas forcément tous les chiffres économiques avec vous, donc, mais l'objectif c'est la représentativité, de vous montrer qu'on est capable de voir rapidement. Si on voit ça, je vois ce qui consomme le plus de carbone et je vois dans ma stratégie d'acheteur sur quoi il faut que j'agisse en premier. On est aussi capable de le faire en haut, hein, la corrélation de ce qui impacte CO2, hein, vous voyez les tonnes carbone avec les montants dépensés. Donc ça, on est capable de voir, donc l'acheteur, il est capable rapidement de voir, de faire un lien entre l'aspect économique, hein, parce qu'on reste des acheteurs, hein, il faut le dire, et l'aspect environnemental, et de voir rapidement sur quoi je peux travailler. Un autre exemple, hein, je mets juste un filtre sur un électroménagiste, et là j'ai toutes les données qui apparaissent dans mes tableaux de bord. Donc je vois chez mon électroménagiste, voilà, quelles sont les familles qui pèsent le plus en carbone. Toujours mon lien entre mes émissions carbone et mon montant facturé. Et un autre indicateur qu'on s'est créé en interne, c'est, je l'ai entouré ici, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour suivre vraiment le carbone? Et c'est qu'on a fait, pour chaque produit, on a fait un équivalent carbone au kilo de matière acheté. Et voilà, donc kilo carbone par kilo de matière produit. Et du coup, on est capable de suivre rapidement jusqu'à l'article. Donc ça, on est capable de faire des suivis très précis. Et un acheteur, ben, s'il descend, là, il est à son fournisseur, mais s'il veut descendre à l'article, voilà, il voit les différentes références articles qui sont ici. Et on est capable de voir, ok, celui-là, on a une facture, voilà, vous voyez ici hein, l'article avec cette référence-là. Il y a 2,64 kg de CO2 par kilo de matière achetée. Donc celui-là, il se rapproche du zéro. Mon plan d'action, il va être rapide, hein, visuel. Je sais rapidement que je vais commencer à m'attaquer aux articles qui sont ici, qui pèsent voilà, par kilo de matière 10 kg de CO2. Et tout ça, c'est grâce à l'utilisation des données de GCI qu'on est capable d'avoir une vue rapide de tous les impacts carbone. J'espère avoir été assez précis et avoir montré comment on utilise. Mais pour nous, bah voilà, la solution GCI, ça a été une vraie révélation et on travaille en collaboration régulière hein, parce que ça a évolué vraiment de façon très positive. On en est très content. On n'est pas rémunéré pour faire pour faire cette prestation, mais on la partage parce que franchement, comme vous avez pu le voir chez nous, c'est quelque chose de très pratique et utilisé au quotidien depuis maintenant un peu plus d'un an. Merci Christophe. Merci Christophe. Juste avant de passer aux questions, je vous repartage donc les prochains rendez-vous, prochains webinaires qui ont lieu sur toujours cette thématique des achats durables. Un fin mai donc sur comment sélectionner ses fournisseurs avec des critères RSE et un fin juin comprendre, anticiper les risques liés aux achats. Et pour mémoire, sachez que depuis 5 ans, donc il y a le parcours sourcing durable pour les entreprises du Grand Est qui veulent déployer ou conforter une politique d'achat durable qui est toujours existant. Une nouvelle session démarre en mars et avril. Là. Il reste des places, donc voilà, si ça vous intéresse, il y a des entreprises engagées en 2024, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à vous manifester. On va passer maintenant aux questions. Alors, surtout pour Philippe et Juliette, la base INIS, est-ce qu'elle est répertoriée dans l'outil GCI? Elle est répertoriée et elle est en accès libre donc pour les utilisateurs. Donc les utilisateurs vont sur la base INES et rapatrient les critères qui les intéressent et les mettent dans leur base de données privée de facteurs d'émission. Ok. Il y a eu plusieurs fois la question de savoir est-ce que cet outil, donc là on a beaucoup parlé carbone, mais comme elle utilise aussi des
d'autres bases enfin, d'autres solutions, est-ce que ça se cantonne à l'indicateur d'impact équivalent COD ou est-ce qu'on peut prendre en compte d'autres types d'impact comme l'eau, l'eutrophisation? En fait, là, la base de données dont on parle, c'est EcoInvent, les Suisses. Effectivement, il y a tous les critères complets de la RSE, hein, donc l'eau, les métaux rares, etc. Nous, on les prend pas en compte, hein, puisque notre objectif, c'est de baisser l'empreinte carbone des entreprises et que c'est très rationnel, c'est très ISO. Évidemment, on pourrait aller dans cette direction-là, mais c'est pas notre choix actuellement. On est très focus carbone, carbone, carbone. Ok. Autre question, est-ce qu'on peut faire le calcul avec des emballages qui circulent entre nous et le client? Est-ce que la distance sera aussi prise en compte? Alors là, pour connaître l'entreprise, effectivement, avec certains clients, ils travaillent avec des emballages réutilisables, donc ils font des navettes, Mhm. alors sur des pays étrangers. Moi, je pense que Juliette peut répondre. Oui, tout à fait, on peut le prendre en compte dans la partie transport. Déjà, on va prendre en compte le fait qu'on va transporter ce produit. Et ensuite, si le plastique, il est par exemple retraité pour être réutilisé, on va aussi prendre en compte ce retraitement. Merci. Cette économie est donc prise en Euh, ok. Est-ce que la plateforme est accessible en anglais et en d'autres langues pour les fournisseurs? Elle est accessible en anglais et en espagnol. Merci. Il y a beaucoup de questions qui arrivent au fur et à mesure. On peut penser par avance que beaucoup de fournisseurs ne répondront pas à notre demande de PCR, surtout lorsqu'il s'agit de petites entreprises. Avez-vous une estimation du taux de réponse et comment les motiver? Peut-être Alors, Christophe, là, si vous avez des ouais, petits. Christophe va Alors, donner ok. ses statistiques, moi j'en ai d'autres. Les statistiques sont assez surprenantes, dans le bon sens, hein. Je laisse Christophe donner son témoignage d'utilisateur. En fait, ça dépend. Ça dépend toujours. Nous, on a parti du principe qu'on voulait pas être dans la contrainte. On était dans l'accompagnement. Donc, on a des fournisseurs qui nous ont dit, euh, on va pas perdre de temps, on vous fait confiance. En général, quand vous nous apportez une solution, c'est que ça fonctionne. Donc, on le remplit. Si on a une question, on vous appelle. Et il y en a d'autres qui ont mis plus ou moins longtemps. On a des gros groupes internationaux qui sont venus. Bah, hier, il y a un groupe international qui fait des milliards et qui a fait utiliser un cabinet de conseil pour nous chiffrer ces articles. Et à la fin, ils sont revenus vers nous en disant, vous pouvez pas nous montrer quand même votre solution parce que ça nous intéresse. Voilà. C'était hier, notre plus gros fournisseur. Ouais, et moi je donnerai deux exemples. Aéroport de Paris, 100% des fournisseurs engagés parce que c'est obligatoire dans les appels d'offres de l'aéroport de Paris. Je donne un autre exemple, une société qui travaille uniquement avec la Chine, l'Indonésie, les Philippines sur des emballages et cartons. Ils ont fait 217 demandes, ils ont eu 209 réponses. Donc c'est pas mal. Mais d'une manière générale, ça se passe plutôt très bien du côté des fournisseurs parce qu'ils voient tout de suite le premier bénéfice pour eux. S'ils calculent, ils se distinguent de leurs concurrents. Ensuite, c'est quelques dizaines de minutes, hein, c'est pas 3 minutes, hein, c'est quelques dizaines de minutes, des fois 1 heure ou deux quand le produit est compliqué. Mais c'est un avantage commercial indéniable. Et puis ne pas oublier que c'est un actif nouveau pour l'entreprise. Une fois que j'ai fait mon PCF, je l'ai fait, je dirais, pour la vie. Demain, je vais l'améliorer parce que je vais prendre de la matière recyclée, je vais améliorer mon transport. Et à contrario d'un prix qu'on refait tous les 3 mois en fonction de la parité euro-dollar, les taxes et tout, un PCF, c'est l'actif de l'entreprise. Et puis quand un fournisseur de Schmitt répond positivement à Monsieur Christen, il répond positivement et en même temps, il a ce PCF pour tous ses autres clients. Donc la Et mutualisation, ça c'est ce marche. qu'on fait. Ouais. On leur dit aussi ça. Ça peut paraître bizarre de donner le bâton pour se faire battre, mais nous, on leur explique clairement que quand ils l'auront fait pour nous, bah, ils pourront aller le montrer à la concurrence. Voilà, c'est comme ça, mais on l'assume. Alors, On on rentre dans des professionnalise questions. la filiale. Pardon. On rentre dans des Non, non. questions vraiment dans le détail, mais ça a son importance. Qui est l'expéditeur du mail au fournisseur? C'est GCI ou c'est l'entreprise qui a le contact? Ou on peut choisir. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Nous, on propose cette solution de facilité, donc la plateforme pour le compte du donneur d'ordre à l'envoi des mails. On a des clients quand même qui ont plusieurs centaines de fournisseurs avec plusieurs centaines de produits, ils sont bien contents qu'on le fasse. On en a d'autres qui récupèrent tout bêtement le format de fichier qu'on envoie et qui l'envoient eux-mêmes, hein, c'est pas, Hmm. il y a pas de, on fait comme on veut. Oui, il n'y a pas de Hein. formalisme. Non, mais on s'aperçoit que 99% des mails partent de notre plateforme, que c'est tellement plus simple parce que derrière, il y a la relance. Et quand il y a la réponse, il y a l'enregistrement de la réponse, il y a la remontée de l'information. Donc c'est un système quand même qui est fait pour être zéro chronophage, quoi.
Est-ce que les entreprises sont obligées de passer par un PCF ou est-ce qu'elles peuvent demander l'empreinte carbone directement au fournisseur tout coup, s'ils l'ont déjà fait? Bon, je crois qu'il y a eu la réponse dans la présentation, il me semble, Juliette. Ouais, bon, on peut intégrer la réponse, mais méfions-nous des réponses un peu rapides et hâtives, hein. Si vous demandez un PCF à un fournisseur qui vous dit gelé et que vous vérifiez pas, qui vous donne ça avec un certificat de qualification qui montre qu'il a respecté toutes les étapes de l'ACV, ben, c'est du travail de cochon, quoi. Il faut vérifier. Mm. C'est pour ça que l'ISO a prévu ce certificat de qualification. Dans le menu réduit, est-ce qu'on peut ajouter d'autres critères que ceux qui ont, comme par Ah exemple été oui, présentés? oui, Juliette peut peut-être en parler. Oui, tout à fait. Vous pouvez, vous êtes totalement libre. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes totalement libre. Vous pouvez ajouter les critères que vous souhaitez, ce qui permet vraiment ce qui vous permet vraiment d'arranger la plateforme GCI comme vous le souhaitez par rapport à votre activité, votre entreprise. Donc, vous êtes totalement libre. Ok. Là, Monsieur Boerlin, Monsieur Mangeard reviendra vers vous, c'est par rapport à l'accompagnement expert GCI. D'accord. Comment il peut devenir expert GCI. Donc, Monsieur Mangeard reviendra vers vous. Et puis, donc, je regarde un petit peu les questions. Alors, il y avait une question, mais ça devait être au moment où ça a été présenté. Alors, j'espère que Juliette, ça vous parlera. Mais que sont les allocations, entre guillemets? On a dû voir à l'écran, à mon avis. C'est très spécifique des normes. Je pense pas que c'est hyper important de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais D'accord. c'est très spécifique aux normes. Dans certains cas, il y a des allocations, mais c'est très rare aussi. Donc voilà, c'est très très spécifique. Mais si jamais on vous accompagne aussi sur tout ça. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser que je ne l'ai pas montré, mais on a une GCI Academy qui regroupe plein de d'aides et de vidéos et de documentation pour aider justement les fournisseurs à réaliser leur PCF. Donc personne ne se retrouve sans rien en arrivant. Oui, et puis je rajoute en disant pas mal de clients nous demandent de démarrer l'application par un webinaire avec tous leurs fournisseurs. Ça marche très bien. On réunit 40, 50 fournisseurs, ils sont tous là, ils écoutent, ça dure 2 heures, la vidéo est enregistrée, et ensuite l'entreprise s'approprie la vidéo et la diffuse à l'ensemble de ses fournisseurs. Bonne initiative. Une dernière question qui vient d'arriver, puis on arrêtera pas puisqu'on a dépassé le temps qui nous était incombé. Si on a des milliers de produits, genre supermarché, est-ce qu'il faut envoyer des milliers de demandes de PCF? Ben oui, hein. Si vous avez des milliers de produits, vous avez des milliers de prix, hein, vous avez un tarif. Il faut considérer que c'est une nouvelle donnée de l'information entre les entreprises. Pour l'instant, il n'y avait que le prix, on va dire, hein, le délai, etc. Maintenant, il y a le prix et le poids carbone. Et comme je le disais tout à l'heure, le prix, ça change tout le temps, alors que le poids carbone, lui, une fois qu'il est fait, il est fait. Il est simplement amélioré par le process, par ce qu'on veut, etc. Mais non, c'est vrai que on travaille aujourd'hui avec des très grands distributeurs nationaux, que je citerai pas, qui ont des centaines de milliers de produits. Alors évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, il faut toujours travailler avec une espèce de Pareto. On va faire d'abord les 20% de fournisseurs qui font les 80% d'impact, puis à l'intérieur de ceux-ci, les 20% qui font, etc. Mais c'est un chemin itératif et on revient sur la plateforme. Et comme la plateforme est entièrement automatisée, hein, c'est pas chronophage, ça coûte rien de questionner tout le monde. Les questions reviennent quand les réponses arrivent au fil de l'eau, elles sont intégrées au fil de l'eau dans la plateforme. Non, c'est un travail qui démarre, c'est une nouvelle dimension de la relation entre donneur d'ordre et fournisseur. De notre Et côté, j'en adapté à tout profite, type. hein. Oh, pardon, oui. Non, vas-y, Vas-y, Christelle. je disais parce qu'il y a la question si c'est adapté justement aussi aux petites entreprises, mais là, enfin voilà, clairement, Ouais, parce qu'on parle de c'est-à-dire que milliers de références. ouais, les petites entreprises disent c'est adapté aux grandes et les grandes disent c'est adapté aux petites. Mais je peux vous dire que c'est adapté à tout le monde. On a les Ok. deux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé tarifs, donc il y a quelqu'un qui fait une remarque, on n'a pas parlé tarifs, mais avoir fait un large Alors, benchmark et expérimenté plusieurs outils GCI est pertinent. Et une autre personne qui demande justement si la grille tarifaire est adaptée en fonction de la taille de l'entreprise. tout à fait. Alors, la grille tarifaire concernant le bilan carbone, y inclut le service décarboné achat, est adaptée. C'est quelques centaines d'euros pour les TPE-PME, à maximum 3500 à 4500 euros pour les très grandes entreprises. Et pour ceux qui sont des très grandes entreprises qui souhaitent véritablement utiliser le service décarbone achat, y inclut le service décarbone AO, parce qu'on sait aussi gérer les appels d'offres, etc., etc. Bon, plein de choses. Ça coûte 6300 euros. Vous voyez, donc on est toujours dans une grille tarifaire extrêmement compétitive. Et Je on va confirme. arrêter là s'il y a C'est un, s'il y a d'autres questions qui un, arrivent. un plus. C'est un plus important, franchement, parce que
approché par des organismes de consulting et autres qui vous donnent un résultat et que tous les ans vous devez repayer ou recommencer, là vous avez vos données, c'est fait, c'est un tarif qui est très compétitif, il faut le dire, et c'est top. Merci Christophe. Je reprendrai toutes les questions et si jamais il y en a qu'on a éludé, je ferai le lien voilà, entre Oui, GCI puis et Avec les bon, plaisir. personnes qui ont posé les questions. si on est à disposition. Parfait, bah, merci à vous, participants, puisqu'on a dépassé un petit peu de votre attention. Merci aux intervenants, les supports. Christophe, le support, on peut le partager ou pas? Oui, oui, oui. Je Oui. sais pas, peu importe. Non, non, mais les chiffres sont pas. J'ai changé des chiffres, enfin, il n'y a pas de D'accord. souci. Donc on partagera, vous aurez accès au replay et aux supports qui ont été diffusés pendant ce replay. Je pense que voilà, je vous les ai envoyés dans la journée. Encore merci à tous. Merci beaucoup. Et si vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire qui va s'afficher à l'issue de ce webinaire, merci. Et à bientôt à tous. Bonne Merci à tous. journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci. Au revoir.